avec Fabrice Alouche. Fabrice Alouche, quelqu'un qu'on ne va pas présenter ici au Sénégal en tout cas. On le connaît surtout dans la lutte. Fabrice, bonsoir. Bienvenue Bonsoir. à Wii Sport. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Mhm. Et bonjour à tous les Sénégalais. On va parler de la lutte d'une manière générale. Papa Sow qui prépare son combat contre Siteu. C'est Oui. pour cette année, cette saison. Mm. Est-ce que tu peux nous faire une analyse de ce duel? Un duel choc. Oui, c'est un duel intéressant parce que tous les deux, sur leurs quatre derniers combats, ils ont 2 victoires, 2 défaites. Donc ça va être intéressant. Surtout leur dernier combat, ça s'est clôturé par une défaite. Donc je pense que ce combat, chacun n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est une grosse pression au niveau mental, au niveau des fans, au niveau des médias. Il y a une opposition de style, aussi bien par l'âge que par la taille, que par la technique. Siteu est beaucoup plus grand, il fait 1m92. Papa Sow est beaucoup plus petit, il est autour d'1m70. Il fait MMA. Et en plus, Papa Sow, c'est l'expérience. C'est un lutteur, voilà, tu l'as dit, qui fait du MMA, qui fait de la lutte avec frappe. C'est l'avenir de la lutte. Mhm. Donc voilà, ça va être un combat intéressant. Chacun est à armes égales. Je pense qu'il n'y en a pas un qui est plus fort en lutte ou plus fort en boxe. On va dire que Papa Sow a peut-être plus d'explosivité. Mais encore une fois, Siteu est un lutteur assez sérieux, assez régulier dans ses entraînements. Il me fait penser à Modulo, c'est-à-dire qu'il s'entraîne toujours régulièrement. C'est quelqu'un d'assez sage, assez humble dans son comportement, quand on le voit en conférence de presse. Il a respecté Papa Sow. Voilà, il dégage beaucoup de sérénité. Donc il a vraiment l'image pour être un grand de la lutte. Parce qu'être un grand, c'est pas être simplement être un champion, un technicien. C'est aussi avoir en dehors de l'arène, auprès des médias, auprès des jeunes, une bonne attitude, une bonne élocution. Ça, c'est important. Et côté bagarre, Siteu n'a pas plus d'avantages que Papa Sow du moment où il pratique une autre discipline qui est le MMA. Non, parce que Papa Sow, il fait quand même partie de l'écurie FAS. Il a quand même une belle expérience en technique de frappe. Siteu, il doit encore prouver. Il a montré des progrès, mais il doit montrer aussi sa progression. Et ça passe par des Papa Sow, justement. Maintenant, à Papa Sow de montrer que ce n'est pas un lutteur fini et qu'il peut surprendre le public. Il a l'expérience, encore une fois. Et puis il sort d'un combat où il a eu quand même le courage de prendre Ama Baldé, qui était invaincu depuis 2012. Donc le combat s'est emballé vite. Il a tenté des techniques de frappe. Peut-être qu'il est parti trop vite et qu'il aurait dû faire des placements circulaires au lieu de reculer. Mais il a tenté sa chance. Il a lancé les frappes. Ama Baldé était plus rapide pour l'attraper après en technique de lutte pure. Mais chapeau à lui, parce que encore une fois, Ama Baldé, c'est un lutteur qui est craint et qui est invaincu depuis 2012, et c'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que tu peux nous parler des lacunes de Siteu? On voit qu'à chaque fois, par exemple, quand il luttait contre Guigui et Sathies, il a fait les mêmes erreurs. Parce qu'il veut aller trop vite. C'est là qu'on rentre dans la préparation mentale, c'est l'émotionnel. Comment on gère ses émotions, comment on gère son entourage, comment on gère son stress. Parce que des fois, on va être là le jour J, même si on est quelqu'un de serein. Le fait d'être dans l'enceinte, il y a plein de gens qui vont nous parler. Et en vérité, un athlète, il doit être focus. Il doit être focus sur lui, sur son événement. Et les consignes, toute la stratégie, elle a déjà été mise en place à l'entraînement. Donc le jour du combat, il y a peu de personnes qui doivent te parler. À la rigueur, la personne qui s'occupe de ton mystique et 1 ou 2 coachs. Et souvent, dans les arènes sénégalaises, tu as trop de gens qui te parlent. L'entourage. Donc là, on ne peut pas être focus, on ne peut pas être à 100%. Et l'athlète peut s'exciter mentalement. Et je pense que contre Guigui et contre Sathies, c'est ce qui s'est passé. Il a voulu aller trop vite. Voilà. Et des fois, il faut prendre son temps, surtout avec des gabarits comme Guigui. Il faut les faire bouger et prendre le temps pour les fatiguer un peu. Mais si tu rentres trop vite, il y a le poids, il est frais, Guigui. Est-ce qu'il devait prendre Guigui? Non, mais il n'y a pas de... Tu sais, un combat, c'est un combat. Il faut prendre ses responsabilités. Après, tu sais, pour arriver à la performance, il y a la préparation mentale, il y a la préparation technique, tactique et physique. C'est ça qui regroupe la performance. Voilà. Et dans tous ces outils-là, il faut être au plus proche du 100%. Tu vois, il a accepté le combat. Peut-être qu'à un moment donné, dans la stratégie, l'aspect tactique, c'est la tactique qui n'était pas bonne. De rentrer tout de suite dans le combat avec Guigui, il aurait dû bouger. Dans la préparation mentale, il y a peut-être trop de gens qui lui ont parlé, qui n'ont pas assez... si on ne l'a pas assez sécurisé, assez focus. Toi, c'est pas d'avoir trop accepté ou pas accepté. Il était à un niveau où il pouvait accepter Guigui,
il a pris le risque. Si ma mémoire est bonne, il y a beaucoup de médias ou beaucoup de fans qui ont critiqué Guigui pendant de nombreuses années. Absolument. Donc voilà, Guigui a réussi un coup, mais voilà, on sait qu'une carrière, ça se gère sur le temps. Là, il a un autre défi, c'est Papasso. Maintenant, il faut qu'il oublie le passé, qu'il se concentre sur Papasso en mettant en place ce que je t'ai expliqué, la préparation mentale, la préparation tactique, technique et physique. Et c'est ça qui regroupe la performance, qui doit se concentrer. Aussi, contre Ama Baldé, on a vu qu'il a eu des préparateurs différents. On a vu Moustapha Gueye qui le préparait le matin. Le soir, il était à l'écurie Fass. Et le matin, il était avec Moustapha Gueye, Aline John et tout le staff de Rock Energy. Est-ce un inconvénient ou un avantage pour lui? Si on revient dans ce que j'ai expliqué pour la préparation mentale, à un moment donné, tu ne peux pas te distraire l'esprit à aller t'entraîner avec un, avec l'autre, avec celui-là. Non, tu choisis un coach pour ta préparation physique, un coach pour ta préparation mentale, un coach pour ton côté lutte, et tu restes concentré. Mais tu ne peux pas avoir 4 coachs de lutte, 2 préparateurs physiques, 4 préparateurs mentaux. Voilà, c'est comme dans le mystique. Dans le mystique, ils ont 10 000 préparateurs mystiques. Non, tu as un préparateur mystique, mais tu n'as pas 10 000 bouteilles. La préparation mystique, c'est quelques bouteilles. Il faut rester cohérent. C'est toujours une histoire de cohérence. Si tu te distrais avec 10 000 informations, le cerveau, il ne peut pas prendre tout. C'est pas possible. Ouais, là, si je te dis-moi mot par mot tout ce que j'ai dit depuis le début de l'interview, est-ce que tu es capable de me dire mot par mot ce que j'ai dit? C'est impossible. Impossible. Donc tu vois que la concentration, c'est pas permis à tout le monde.